Bonjour les lions, bienvenue sur votre taroscope pour le mois d'avril. On va parler des énergies générales, hein, comme d'hab, vous avez l'habitude maintenant. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes tout oui à écouter ce que les cartes ont à vous dire pour ce mois d'avril. Alors, pour ce jeu, j'ai utilisé le tarot vice-versa ici pour les énergies générales, positives et négatives que vous allez certainement expérimenter durant ce mois d'avril. Il y a une carte de l'oracle des fées qui est sortie et deux cartes de l'oracle des chakras. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors, on commence en énergie principale. J'ai eu la carte du chevalier de bâton. Une chose est sûre, ce mois-ci pour vous les lions, c'est qu'il y a de l'énergie à revendre. Hop, je vous montre les deux côtés. Il y a de l'énergie à revendre pour vous. Les lions, vous avez envie d'endosser, de partir pour de nouvelles aventures, peut-être de nouveaux projets. Vous avez envie comme ce chevalier de bâton, de monter sur votre cheval et de partir. On voit que cet homme, il est quand même dans un désert, hein. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de choses autour de lui, mais c'est pas grave, lui il est là, il est sur son cheval, il se tient droit, il a la tête haute, on voit même que de dos, cette carte elle est aussi très intéressante, puisque malgré la tempête, malgré la pluie, malgré les éclairs, il continue à avancer droit, il a pas peur, il y va. Donc vous allez certainement endosser, je pense, cette énergie de détermination, cette énergie de j'ai envie de partir ailleurs, alors j'y vais. J'ai envie de découvrir le monde, parce que c'est ça, le cavalier va chercher ce qu'il a envie, enfin surtout celui de bâton évidemment. C'est un homme qui est plein d'énergie, un homme... rien ne lui fait peur quoi. Le cavalier de bâton, voilà, autant en tant que valet il peut avoir des doutes par rapport au fait de ne pas savoir s'il doit entreprendre ou pas, que quand il devient cavalier, c'est plus la même histoire. Là, on est dans la détermination, on sait ce qu'on veut, on va le chercher. Et puis on va le chercher vraiment la tête haute, hein, on est fier, on a envie d'y aller, on est plein d'optimisme, on est plein d'enthousiasme à vouloir découvrir ces choses. Et je pense que voilà, vous allez endosser cette énergie aussi de prise d'initiative tout en conscience. Vous allez simplement avancer fièrement sur votre chemin. Et ça, c'est extraordinaire. Donc bravo les lions. Ensuite, en énergie positive, hein, on va pas faire les choses à moitié, on va rester dans le bâton, mais cette fois, on va passer au roi. Donc là, quand même, on change d'aspect, hein, là, on est au top du top. Je vous montre la carte du roi de bâton. Ah, vous êtes flou. Est-ce qu'on peut déflouter? Voilà. Et je vous montre le derrière. Voilà. Alors ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui a le total contrôle de ses énergies. La totale... le contrôle absolu euh, sur ses gestes, sur ses pensées, il maîtrise l'énergie, quoi qu'il arrive. C'est un homme qui pourrait être maître dans les arts martiaux, par exemple. Il est sage, il est posé, euh, il fait confiance en son instinct et en l'univers aussi. Il fait confiance en la vie. Regardez comme il est posé là, franchement, enfin, il est incroyable d'énergie quoi. Et en plus sa toge est complètement rouge, orange. On est dans des couleurs voilà qui montrent que c'est quelqu'un qui est ancré. C'est quelqu'un qui est aussi dans le domaine voilà de la matérialisation, des désirs, des plaisirs aussi. Sa cape est verte, il nous montre aussi qu'il a du cœur. Là, vous avez compris que je fais référence à tout ce qui est chakra. Donc le vert représente le chakra du cœur, donc il est dans cette ouverture de lui-même et des autres. Et ça marche. Ça marche. Le roi de bâton, il est tout en conscience, il est tout en respect de l'autrui, enfin pour l'autrui, et il est capable aussi d'enseigner ce qu'il y a de meilleur. Donc vous allez vraiment euh,
enfin, prendre les énergies de la détermination et de la détermination tout en conscience, tout en justesse. Vous allez faire vraiment ce qui résonne pour vous. Vous n'allez certainement pas aller dans un projet ou vers une personne qui n'a absolument rien à vous apporter. Non, vous allez penser que ça vous fera perdre votre temps et vous n'êtes pas là pour perdre votre temps les lions. Vous êtes là pour créer, vous avez besoin d'entreprendre, vous avez besoin de vous réaliser en tant que personne, en tant qu'individu et c'est clairement ce que vous allez faire pour le mois d'avril. Donc là on est vraiment sur des énergies qui sont au niveau hein, en termes en termes de, voilà, de puissance. Vraiment les lions c'est très fort. Hein. Très très fort. Et on a en énergie négative, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a le soleil qui est sorti. Arcane majeur, ça c'est votre énergie négative. Alors un soleil négatif, c'est quoi? C'est un excès. Ça peut être... c'est plus joli de ce côté. Ça peut être un excès de confiance en soi, un excès d'ego, un excès de détermination. Ça peut être aussi, à contrario, un manque de confiance en soi, selon après votre façon d'être évidemment, il y a l'ascendant qui viendra jouer aussi par rapport à tout ça, mais voilà, enfin moi je sens plus l'excès de confiance, l'excès d'ego, parce qu'on va pas oublier quand même que le lion c'est le roi des animaux, et que ça se retrouve vraiment dans votre signe et vous pouvez parfois voilà, vous tenir un petit peu trop droit, un petit peu trop la tête haute et ça peut désarmer, désemparer celui qui est en face de vous. On vous demande de faire attention à vous, enfin à ça pardon, et d'être tout en... d'adopter un peu plus de douceur, voilà. Par rapport à celui qui est en face de vous, on vous demande d'être peut-être un peu plus discret, un peu plus tolérant aussi, et un peu plus peut-être ouvert sur les autres. Alors il faut être ouvert sur soi, on est d'accord, mais si vous voulez que l'autre vous renvoie quelque chose de positif, il va falloir lui envoyer quelque chose de positif. D'accord? On n'oubliera pas que l'autre est notre miroir, donc s'il agit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui le bloque, voilà. Donc n'oublions pas cet effet miroir que l'on a envers les autres. En tous les cas, attention, on est en train de me dire aussi attention à la dispersion. Ouais, on est en train de me dire attention à la dispersion pour vous les lions, attention à pas partir trop dans tout et n'importe quoi, on reste centré sur ses objectifs. Voilà. Petit message comme ça qui vient de passer. Restez dans cette dans cette énergie de cavalier ou de roi, d'homme qui sait exactement ce qu'il doit faire quand il doit faire et ne pas partir dans tous les sens. Ne vous laissez pas attirer par un autre objectif que le vôtre ce mois-ci. Voilà. Et attention, on est en train de me dire aussi, attention aussi à la froideur que vous pouvez avoir envers les autres, encore une fois. Parce que bon, l'inverse de la chaleur, c'est la froideur, hein, donc attention à cet aspect peut-être un petit peu négligent que vous pouvez avoir envers certaines personnes. Voilà. Bon, en tout cas, ça pulse hein, pour vous, les lions. Encore une fois, on est dans une énergie, on est déterminé plus que jamais. Alors, je ne sais pas quels sont vos projets, mais en tous les cas, bah écoutez, foncez, parce que là, c'est un mois très porteur pour vous, les lions. Donc, on y va, on fonce, on prend tout. Hein. Alors, on va regarder ce que les fées, elles nous donnent. Alors, elles nous disent, partez. Fallait le faire quand même, hein. Alors, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Et c'est exactement ce que vous allez faire. C'est-à-dire que vous n'allez plus, comme je vous le disais tout à l'heure, aller vers des personnes qui pourraient simplement, et je dis ça avec la plus grande bienveillance, bah, vous servir à rien. Voilà, vous avez besoin d'avoir autour de vous des gens qui vous portent et qui vous apportent, qui vous enrichissent vraiment. Et tout ce qui ne vous
vous enrichira pas, excusez-moi, vous allez le mettre de côté, vraiment. Vous allez vouloir prendre que la lumière. On voit que cette carte, elle est extrêmement lumineuse. Elle a beaucoup de lumière, elle est très fleurie également. Il y a de l'eau qui vient nous parler de la purification, il y a beaucoup de végétation, il y a même une aile de papillon, je trouve qu'il ressemble à un poisson, celle-ci là. Petite aire de poisson. Les poissons, c'est les projets, c'est le fait d'entreprendre. Donc vous allez simplement vous allez simplement faire ce qui vous semble bon ce mois-ci et avec la plus grande détermination, le plus grand courage, la plus grande passion aussi. C'est top, c'est top. Alors, pour les chakras, on vient vous parler de confusion. Attention à la confusion, attention à la dispersion, comme je vous disais tout à l'heure. Il se peut que certains d'entre vous auront des moments où voilà, on ne sait pas trop, le doute revient, et donc dans ce cas-là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de prendre du recul, de peut-être méditer sur la situation, et pour essayer d'y voir clair et dissiper en fait ces nuages qui sont autour de vous, qui peuvent être dans votre esprit. Donc attention à cette énergie de confusion qui pourra venir un petit peu entraver votre détermination. Ensuite, on vous parle d'acceptation. On vous demande de vous accepter et d'accepter les situations telles qu'elles sont, d'accepter les opportunités qui s'offrent à vous, d'accepter les conseils que vous pouvez recevoir de la vie ou d'autres personnes autour de vous. Tendez bien l'oreille, on me dit qu'il y a certainement des informations qui peuvent vous être bénéfiques. Par des tierces personnes. Voilà, donc faites attention, peut-être que vous ne les connaissez pas ces personnes, mais il y a peut-être des rencontres que vous allez faire et qui vont être ce qu'on appelle une synchronicité. Des fois on rencontre des gens et ils viennent, on les connaît pas, ni Nadan ni Dev, ils nous sortent une phrase comme ça, on sait pas pourquoi, et ça répond simplement à notre question. Donc c'est possible, tendez l'oreille, faites attention à ce qu'il peut y avoir autour de vous. Voilà, acceptez la situation, acceptez de vous libérer de certaines chaînes et acceptez simplement d'avancer tout en justesse selon vous. Voilà, simplement. Bon, et ben écoutez, c'est un beau mois d'avril qui vous attend, les lions, donc je suis contente pour vous, vraiment. Je voudrais vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voudrais vous remercier également pour tous vos partages, vos likes et vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Si vous avez besoin de moi, écoutez, n'hésitez pas à me contacter à vileessentielle@gmail.com, que ce soit pour une guidance personnalisée, un soin Reiki ou de la géobiologie. N'hésitez pas, je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite les lions. Bye bye.